quelques conseils pour réduire le risque cardiovasculaire. Fumer ou manger des aliments riches en matières grasses font partie des habitudes qui peuvent gravement nuire à la santé cardiovasculaire. Découvrez ici comment prévenir les maladies cardiovasculaires. Le risque cardiovasculaire est lié à la probabilité de souffrir d'une maladie cardiaque dans un certain laps de temps. Ce risque dépend de différents facteurs, dont certains peuvent être modifiés et d'autres non, âge, sexe et proches. Dans certains cas, les pourcentages de personnes souffrant d'un trouble cardiovasculaire sont réduits grâce à l'adoption de meilleures habitudes. Des recherches indiquent que les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès dans le monde. C'est pourquoi nous vous invitons à découvrir quelques conseils pour réduire les risques. Comment calculer le risque cardiovasculaire? Pour savoir quelles sont les chances de subir une attaque de ce type, le médecin analyse différents aspects. Cholestérol, obésité, sédentarité, hypertension, historique familial, consommation d'alcool, tabagisme, alimentation peu saine. À l'heure actuelle, une grande attention est accordée au périmètre abdominal. La limite établie pour les femmes est de 88 cm, et pour les hommes, de 102 cm. Au-dessus de ces valeurs, on commence à considérer que la personne est à risque de souffrir de problèmes cardiovasculaires. En effet, la graisse qui s'accumule dans l'abdomen libère une substance qui obstrue les artères. Le risque cardiovasculaire varie d'un patient à un autre, il faut donc évaluer les caractéristiques de chaque patient. Par exemple, bien qu'une personne mince est moins susceptible de souffrir d'une maladie cardiovasculaire, elle peut ne pas être exempte d'hypercholestérolémie. Les femmes sont plus protégées de ces problèmes pendant leur période fertile, qui s'étend d'environ 15 à 45 ans. Mais certains critères peuvent changer cela, le tabagisme, le manque d'exercice physique, la malbouffe, entre autres. Lorsque la ménopause arrive, les femmes ont la même prédisposition que les hommes. Selon les dernières recherches, l'inactivité physique ou la sédentarité et le surpoids sont les facteurs de risque les plus importants. Les deux se complètent et sont étroitement liés l'un à l'autre. Les bonnes habitudes pour réduire le risque cardiovasculaire. Si vous suivez les conseils ci-dessous, vous réduirez le risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. Découvrez-les sans plus attendre. Adoptez une alimentation saine. L'alimentation doit être variée et équilibrée. Les fruits, les légumes, le poisson, les légumes, l'huile d'olive, les viandes maigres, les céréales, les noix et les produits laitiers et crémés ne doivent jamais manquer dans votre menu hebdomadaire. Le sucre, le sel, les graisses et l'alcool doivent être consommés avec modération. Faites 30 minutes d'exercice par jour. Faire une demi-heure d'exercice par jour suffit pour réduire le risque cardiovasculaire. Vous pouvez choisir l'activité qui vous convient le mieux, la danse, la marche, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, nettoyer vigoureusement la maison. Ne fumez pas. Le tabagisme est associé aux maladies cardiovasculaires. Même si vous fumez peu, le risque augmente. Maintenez un poids santé. Mesurez votre indice de masse corporelle de temps à autre. Pour cela, divisez votre poids, en kilos, par votre taille, en mètres, et mettez le résultat au carré. Si le résultat est supérieur à 25 kg/m², vous êtes en surpoids. S'il est supérieur à 30 kg/m², vous souffrez d'obésité. Faites attention à la graisse abdominale. Comme nous l'avons déjà dit, la graisse abdominale est la plus dangereuse pour le cœur. Mesurez la circonférence abdominale sous le nombril et faites de votre mieux pour la réduire si elle mesure plus de 88 cm, femme, ou 102 cm, homme. Vérifiez votre pression artérielle. La pression doit toujours être inférieure à 140/90 mm de mercure. Si vous êtes hypertendu, maintenez-la en dessous de ces chiffres. Si vous êtes diabétique, souffrez d'insuffisance rénale ou avez déjà subi une attaque cardiovasculaire, elle doit être inférieure à 130/90 mm de mercure. Vérifiez les taux de cholestérol et de glucose. Il vous suffit pour cela de faire une analyse sanguine. Ces deux taux sont obtenus par le même test, maximum 190 mg/dl pour le cholestérol et 110 mg/dl pour le glucose.
Une alimentation saine et l'exercice physique permettent de réduire ces deux taux. Vérifiez vos antécédents médicaux familiaux. Ayez en tête votre historique médical familial. Le fond peut être d'une grande aide pour modifier certaines habitudes de vie. Agir à temps est essentiel pour prévenir ou réduire les risques. Allez chez le docteur. Faites un bilan de santé générale une fois par an pour mieux contrôler, et tenir à distance, tous les facteurs de risque. C'est peut-être un peu lourd, mais c'est nécessaire. Une prise de sang, un électrocardiogramme et une consultation avec un nutritionniste ne font jamais de mal. C'est pour votre propre santé. Apprenez à contrôler le stress. Un stress émotionnel accru peut être dangereux pour votre cœur. Pour réduire ou contrôler le niveau de stress, vous pouvez réaliser diverses activités relaxantes, comme le yoga ou la méditation.